Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du musulman idéal dans la communauté. Mes chers frères et sœurs en islam, la communauté musulmane est basée sur la sincérité, la pureté des sentiments humains et le respect des droits et des besoins de l'ensemble de ses membres. Le musulman a une mission dans la vie. Au sein de la communauté, il appelle les gens à l'islam avec une bonne prédication et le meilleur des caractères. Il enseigne de ce qu'il a appris et il traite ceux avec qui il entre en contact selon les valeurs et les principes islamiques. Tout cela est accompli en recherchant le plaisir d'Allah Azza wa Jal, tout en s'efforçant d'atteindre la récompense de son paradis. Partout où le musulman est, il doit être un phare indiquant la bonne direction, ainsi qu'une source positive de réforme et d'éducation, à travers ses paroles et ses actes tout à la fois. Le vrai musulman a une personnalité sociale raffinée au plus haut degré, ce qui le qualifie pour entreprendre son devoir d'inviter autrui à l'islam. Il montre les vraies valeurs de sa religion et l'application pratique de celle-ci, en atteignant de beaux attributs islamiques. Son caractère social distinct représente une grande réserve de valeurs islamiques qui peut être vue par la manière dont il interagit avec les gens autour de lui. Le musulman, tel qu'il est censé être en islam, est une personne unique et remarquable dans son attitude, son comportement et ses relations avec les autres à tous les niveaux. Il les traite bien en étant amical avec eux, humble, aimable en parole et évitant toute offense. Il aime les autres et il est aimé d'eux. Il essaie de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était la meilleure des personnes dans son attitude envers les autres. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne va peser plus lourd dans la balance du serviteur croyant le jour de la résurrection qu'une bonne attitude envers les autres. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Parce que l'islam est basé sur la vérité, le musulman est toujours véridique avec tout le monde. La véridicité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Par conséquent, le musulman cherche à être vrai dans toutes ses paroles et tous ses actes. Le musulman ne fait jamais de fausses déclarations parce que cette attitude est formellement interdite dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. » Surat al-Hajj, verset 30. Mes chers frères et sœurs en islam, le musulman cherche à offrir des conseils sincères à tous ceux avec qui il entre en contact. Ce n'est pas seulement une question de faire le bien, bénévolement, par pure générosité, mais c'est également un devoir prescrit par l'islam. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'essence de la religion est d'offrir des conseils sincères. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le musulman est un guide pour les autres dans les bonnes œuvres, que ce soit par ses actions ou par ses paroles. Il ne triche pas, il ne trompe pas, il ne poignarde pas dans le dos. Ses actes honteux sont indignes de lui car ils sont contraires aux valeurs de la véridicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui triche n'est pas l'un d'entre nous » et ce hadith a été rapporté par Muslim. Lorsque le musulman promet quelque chose, son intention est de tenir sa promesse. Cette attitude découle naturellement de la véridicité. Elle indique le niveau élevé de civilisation atteint par celui qui montre cela. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » Surat al-Isra, verset 34. D'ailleurs, l'une des pires caractéristiques que l'islam rejette est l'hypocrisie. Le musulman ne peut jamais être un hypocrite. Il est franc et ouvert dans ses paroles et ses opinions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « L'une des pires des personnes est un homme à double face, qui vient à un groupe avec une face et à un autre groupe avec un visage totalement différent. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. L'islam n'approuve pas non plus la mendicité. Si une personne mendie alors qu'elle possède suffisamment de richesses pour satisfaire ses besoins immédiats, l'islam en a fait un péché. Par conséquent, le musulman ne mendie pas. S'il est confronté à des difficultés et à la pauvreté, il se réfugie dans la patience,
tout en redoublant ses efforts pour trouver un moyen de s'en sortir. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'interdit de demander aux gens, Allah lui viendra en aide. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre signe de l'excellence d'une personne dans l'islam est d'ignorer ceux qui ne la regardent pas. Le musulman ne doit participer qu'à ce qui le concerne directement, tels que sa propriété, ses droits, ses obligations, ou s'il s'agit de quelque chose sous son contrôle. Être concerné par quelque chose implique de préserver et de prendre soin de cette chose. On est alors autorisé à s'en préoccuper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le signe qu'un individu est un bon musulman est qu'il délaisse ceux qui ne le regardent pas. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le musulman ne recherche pas les fautes des gens, ni à calomnier leur honneur. Il ne dérape pas dans l'erreur, ne fait pas preuve d'orgueil, de vantardise et de frime. Il juge avec justice, il ne laisse personne, même ceux qu'il n'aime pas. Il n'est pas biaisé par ses propres désirs et il évite d'avoir des soupçons. Il ne se réjouit nullement des malheurs de qui que ce soit. Il évite soigneusement de proférer toute parole calomnieuse, des jurons et des ragots et d'utiliser un langage grossier. Il ne se moque pas des gens, mais il est gentil, aimable, compatissant et miséricordieux. Il déploie des efforts au bénéfice des gens et il cherche à les protéger et à les aider. Mes chers frères et sœurs en islam, la générosité est une des vertus dotées d'une grande valeur et importance. Non seulement l'islam la recommande, mais aussi ordonne aux musulmans à se caractériser par celle-ci. Par conséquent, le musulman est généreux et donne librement, sans dilapider ses biens, à ceux qui sont dans le besoin. Et lorsqu'il donne, il ne rappelle pas aux gens sa générosité. Il est patient, il s'efforce de contrôler sa colère et de pardonner. Il ne nourrit pas de rancune ou de sentiments et il est facile dans ses rapports avec les gens. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des pires maladies du cœur est l'envie. Celle-ci mène à une conduite vile et à un mauvais comportement. Par conséquent, le musulman n'est pas envieux, parce qu'il sait que les plaisirs de cette vie ici-bas ne sont rien par rapport à la récompense préparée par Allah Azza wa Jal pour les croyants. De plus, tout ce qui se passe dans la vie se produit suivant le décret d'Allah Azza wa Jal. Le musulman qui comprend vraiment les enseignements de sa religion est aimable, sympathique, souriant et chaleureux. Il se mélange avec les gens et s'entend bien avec eux. Il est humble, modeste et ne regarde pas les autres personnes d'en haut. Il a un cœur léger, il a le sens de l'humour et il ne dédaigne pas les autres. Ses plaisanteries se distinguent par leur caractère licite selon l'islam. Il est désireux d'apporter le bonheur aux gens. Il est un moyen efficace de transmission du message de la vérité à ceux-ci, tout en les exposant à ses valeurs morales. En effet, les gens n'écoutent que ceux qu'ils aiment et ceux en qui ils ont confiance. Le musulman garde donc les secrets. Garder les secrets est un signe de maturité, de force morale, de sagesse et d'une personnalité équilibrée. Il est préoccupé par les affaires des gens en général, il est heureux d'accueillir ses invités et il se hâte de les honorer. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque religion a une caractéristique distincte, et la caractéristique de l'islam est la modestie. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Donc, le musulman adhère au principe de modestie en toutes choses. Il n'accepte pas toutes les coutumes qui sont largement acceptées par les autres, car il peut y avoir des coutumes qui vont à l'encontre de l'islam. Le musulman ne pénètre pas dans une maison autre que la sienne sans demander la permission et sans saluer les gens. Lorsqu'il se joint à une assemblée, il s'assoit là où il trouve une place. Il évite de chuchoter et de converser en privé quand il est dans un groupe de 3 personnes ou plus. Il respecte les droits dus aux personnes âgées ainsi qu'à ceux qui méritent le respect, tels que les ulémas. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Surat An-Nahl, verset 125. Et enfin pour terminer, le musulman est conscient de son devoir d'appeler les autres à l'islam. Il ordonne ce qui est bien et interdit ce qui est mal, et il se mêle aux gens intègres. Il rend visite aux malades de plein gré, il assiste aux funérailles des musulmans et il accompagne la dépouille jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.